On est avec Patrick McQuaid, l'ancien président de l'UCI. Dites-nous, on est à Nice, c'est pas une arrivée du Tour de France singulière. On a l'habitude de parier pour la première fois, c'est pas à Paris, c'est à Nice. Qu'est-ce que vous pensez de ce Tour, Patrick? Moi, je pense qu'il est passé très très bien. Mais il y a un grand public ici à Nice. Les 2-3 étapes qui est passé ici étaient très bien. Les 2 étapes de montagne hier, le rejoint. Et je pense que c'était nécessaire avec les Jeux Olympiques, mais c'était une bonne idée. Tadej Pogačar. Si je vous dis juste Tadej Pogačar, vous dites quoi? Une athlète absolument incroyable. Un athlète différent que tous les restes. Il est superbe dans tous les terrains. Et il va gagner ici aujourd'hui, peut-être contre le montre aussi. 6e étape. Concernant les doutes, les suspicions sur les performances, les records de Tadej, c'est normal de douter par rapport à l'histoire du cyclisme. Vous en pensez quoi, vous? C'est normal, comme vous avez dit, c'est normal de douter avec l'histoire, mais le cyclisme d'aujourd'hui est beaucoup différent que le cyclisme de le passé. Le niveau est beaucoup plus haut et aussi les modes d'entraînement avec les aspects scientifiques. Pour aider la nutrition et tout ça, ils ont beaucoup changé. Le sport a changé beaucoup. Et moi, j'ai pas de doute sur les top coureurs maintenant. Mauro Giannitti nous disait à ceux qui doutent de Tadej Pogačar, ça fait 5 ans que vous le comparez à Eddy Merckx. Il y a peut-être maintenant des éléments qui vont prouver que? Non, je pense que c'est pas correct de faire des comparaisons entre les différentes éras. Les différentes années, les différentes époques. Et Eddy Merckx, c'était Eddy Merckx, il est toujours, dans mon avis, le plus grand coureur mondial dans l'histoire du cyclisme. Pogačar, il est très très bon. Il a, jusqu'à aujourd'hui, il a une palmarès absolument magnifique. Mais pour faire une comparaison entre Merckx et Pogačar, moi, je ne peux pas faire. Patrick, pourquoi on doute à chaque fois? Le cyclisme, et vous étiez à l'époque président de l'UCI, est celui qui fait le plus d'efforts et de contrôle antidopage. À chaque fois, quand on a quelqu'un comme Tadej Pogačar qui domine, qui bat tous les records, on ne parle pas du foot, on ne parle pas du rugby, on ne parle pas du tennis, à chaque fois, on met en péril ou on met en question les records, les victoires, en l'occurrence de Tadej Pogačar. Pourquoi? Je pense peut-être que c'est l'histoire. L'histoire du cyclisme est pas une très très bonne histoire avec les différentes périodes de dopage. Et c'est difficile de perdre une réputation comme ça, comme vous avez. Mais moi je sais bien, j'ai déjà bien aussi, toujours quand j'étais président de l'UCI, l'UCI fait le plus grand effort, c'est le cyclisme qui fait le plus grand effort contre le dopage. Et je pense éventuellement que les équipes ils ont réalisé qu'on ne peut pas avoir un cyclisme, un sport, s'il n'est pas propre maintenant. Et ils ont changé leur avis aussi, la manière qu'ils dirigent leur équipe. Et je pense que c'est un des plus propres sports mondiaux maintenant, le cyclisme. Bon, un petit mot sur Remco Evenepoel. C'est le futur phénomène quand même. Premier tour, podium, chapeau. Oui, non, superbe. C'est il est jeune coureur. Il était battu par les 2 meilleurs que lui. Et on va voir cet après-midi s'il gagne l'étape. Je pense qu'il y a une bonne possibilité. Mais je pense que le parcours est mieux pour Pogačar avec des montées. Un dernier mot. Que devient Pat McQuaid? Non, il n'y a pas un dernier mot. Moi, je suis toujours dans le cyclisme et j'aime bien. C'était ma vie. Et Le fiston toujours agent. Hein? Le fils toujours agent. Oui. Le fils et mes enfants aussi ils sont impliqués dans le cyclisme. Mais c'est le sport de ma vie. Moi, j'aime bien. Je suis très très content quand je serai dans une course ici pour plusieurs jours, et comme le Tour de France ou les championnats du monde ou des autres courses de top niveau. Ça vous manque tout ça?
Non, pas du tout, non. Je faisais mon travail, ma partie comme président du UCI pendant 8 ans. Et après ça, c'était terminé. Quand on est ancien président de l'UCI et qu'on est en 2024 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? Quand on est ancien président de l'UCI, on est en 2024 aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites par rapport au cyclisme, au sport, à la société? C'est quoi votre sentiment aujourd'hui? Vous avez bien fait le taf et ça continue? Non, j'espère que ça continue comme il est maintenant. Le sport a grandi beaucoup et il a grandi dans les aspects médiatiques aussi beaucoup. Et il est dans une très très bonne position maintenant à propos des autres sports. Mais je pense que ça va continuer, ça va peut-être monter encore plus et plus dans les années à venir. Merci Patrick McQuaid. Merci.